Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quand je dis Victor Hugo, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants du niveau intermédiaire et avancé. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à améliorer votre français. Alors, avant de commencer le podcast aujourd'hui, je voudrais vous informer que les ateliers de conversation vont bientôt recommencer. On a arrêté un peu pendant l'été à cause on peut dire des situations de la vie privée dont je vais vous parler dans le futur aussi. Donc, on va bientôt reprendre les ateliers de conversation et pour plus d'informations, écrivez-nous ou allez consulter notre site. On a mis à jour les informations concernant les ateliers, donc maintenant, les informations sont beaucoup plus claires et vous pouvez vous y inscrire pour ne pas rater les dates des prochains ateliers. Donc, allez sur notre site www.formelanguages.com et vous trouverez toutes les informations concernant les ateliers. J'ai hâte de recommencer. J'aime bien ces ateliers. On parle, on discute. C'est vraiment... Pour moi, comme prof, c'est une belle expérience, surtout quand il y a des personnes différentes, des opinions différentes. Ça fait plaisir d'échanger. Alors, la dernière fois, quand on a parlé, notre sujet était les peintres français et on a parlé du mouvement artistique, l'impressionnisme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet qui est aussi un sujet culturel. Mais avant de commencer, écoutez bien la faute de la semaine. Je cherche pour un stylo. Je cherche pour un stylo. C'est une faute que j'entends beaucoup de fois, surtout des apprenants dont la langue maternelle est anglaise. Chercher en français est un verbe qui demande objet direct, ce qui signifie qu'il n'y a pas de préposition après chercher. Donc chercher quelque chose, chercher quelqu'un. On ne va pas dire chercher pour quelque chose. C'est complètement incorrect en français. Donc la phrase correcte sera « Je cherche un stylo ». Je cherche un stylo. Ok, dites-moi si vous commettez toujours cette faute. Ou bien s'il y a une autre faute que vous n'aimez pas faire mais que vous faites quand même, j'aimerais bien en savoir plus. Alors, la question initiale que je vous ai posée au début de cet épisode, c'était à propos de Victor Hugo. Faites attention à la prononciation Victor Hugo. Alors, quand on parle de la France, de la francophonie, en fait, je vous mentionne souvent qu'il est très important de connaître la culture française. Et quand on dit la culture, c'est la littérature, l'art, beaucoup d'autres domaines où on voit que les Français et les francophones ont fait un grand impact dans la société. Et Victor Hugo, je suis sûre que vous avez entendu parler de lui. Et aujourd'hui, j'aimerais juste consacrer ce petit épisode pour vous donner quelques informations sur lui. C'est encore une fois, pour la culture générale. Et peut-être que ça va aussi vous inciter, vous encourager à consulter ses œuvres ou bien à regarder des films parce que comme c'est vraiment un écrivain très important de la littérature française. Beaucoup de ses œuvres ont été adaptées, donc vous pouvez regarder les films. Alors, on va tout d'abord parler de Victor Hugo, de sa vie. Je vous donne une biographie courte et après, je vous donne quelques œuvres
importantes, les œuvres principales qu'il a faites. Alors, tout d'abord, écoutez attentivement pour capter, pour saisir le plus d'informations possible. Victor Hugo, il est né en 1802. Il est né à Besançon. C'est une ville qui se trouve à l'est de la France. Et déjà, quand il était très jeune, il a montré un talent pour l'écriture. Et quand il avait 20 ans, il était déjà reconnu comme un grand poète. Donc, à 20 ans seulement, il était déjà reconnu comme un grand poète. Mais il n'était pas seulement écrivain, il s'est aussi engagé en politique et les idées qu'il a défendues étaient des idées de liberté et de justice. Au moment où Napoléon III prend le pouvoir, Victor Hugo a refusé de le soutenir. Et à cause de ça, il a dû quitter la France et il a vécu en exil. Ça veut dire qu'il a vécu en dehors de la France près de 20 ans. Et il a surtout vécu dans l'île de Guernesey. L'île de Guernesey. Il est revenu en France en 1870. Ça veut dire qu'il avait 68 ans. Et à ce moment-là, il était accueilli comme un héros. Il meurt à Paris en 1885 et pendant les funérailles, il y avait plus de 2 millions de personnes qui assistaient à ces funérailles. Aujourd'hui, il repose au Panthéon, là où se trouvent d'autres grands personnages de l'histoire française. Alors ça, c'est une biographie toute courte de Victor Hugo. Vous devez retenir que c'était un grand poète, qu'il était très talentueux et qu'il était aussi engagé en politique. Je vais vous donner quelques détails un peu plus tard aussi. Maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour parler de ses œuvres principales. On est là dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle de Victor Hugo. Alors, comme vous l'avez appris, Victor Hugo était un grand écrivain de la littérature française. Je vais vous donner tout d'abord les noms de ses œuvres et je suis sûre que vous allez les reconnaître. Alors, il a écrit Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Les Contemplations et Hernani. Il a écrit beaucoup d'autres choses, mais on peut dire que ses œuvres sont ses œuvres principales. Je vous ai mentionné qu'il était un grand poète. Il a écrit Les Contemplations. Contemplations, c'est un recueil de poèmes et il y parle de ses souvenirs, ses réflexions et il y parle aussi de sa douleur après la mort de sa fille. Sa fille Léopoldine s'était noyée, elle a perdu sa vie à 19 ans. Donc, c'était un recueil de poèmes, Les Contemplations. Il a aussi écrit des romans, donc Les Misérables, c'est son roman le plus connu, et il raconte la vie de Jean Valjean. C'est un ancien prisonnier qui veut redevenir honnête. Ce roman, comme je vous l'ai déjà mentionné, il a inspiré des films, des séries. Il y a même une comédie musicale très célèbre. Donc, c'est un roman très important pour la littérature française. Notre-Dame de Paris, c'est l'histoire de Quasimodo. Quand vous étiez petit, peut-être que vous aviez même regardé des dessins animés de Quasimodo et d'Esmeralda. Quasimodo était le sonneur de cloche de la cathédrale et Esmeralda était une jeune bohémienne accusée à tort.
Et c'est une belle histoire, on peut dire. Donc, si vous n'avez pas entendu parler de Notre-Dame de Paris, consultez un peu les informations, cherchez les informations sur l'Internet. C'est vraiment une belle histoire. Et la dernière œuvre que j'ai mentionnée, c'est Hernani. C'est une pièce de théâtre qui a provoqué une révolution littéraire. C'était le triomphe du romantisme. Le romantisme, c'est un mouvement artistique et littéraire qui était plus libre et plus passionné. Donc, Hernani, c'est une pièce de théâtre qui a provoqué une révolution littéraire. J'espère que ces 4 œuvres vont vous inciter à découvrir un peu les œuvres de Victor Hugo. C'est vraiment un écrivain très important pour la culture française et francophone aussi. Alors, pourquoi Victor Hugo est important? On a dit qu'il était engagé. Il s'est battu contre la peine de mort. La peine de mort, ça, je trouve que c'est une grande contribution parce que la peine de mort, c'était quelque chose qui était normal, mais il était contre. On peut voir dans tout ce qu'il a écrit qu'il défend les pauvres, les exclus, les orphelins, surtout dans Les Misérables. On voit qu'il parle de la pauvreté de cette couche sociale qui est, on peut dire, défavorisée. Et en politique, il était pour l'éducation gratuite, pour la liberté de la presse et les droits de l'homme. Donc on peut dire que c'était un homme qui s'est battu pour la justice, disons. Donc c'est pour la justice et pour la liberté. C'est vraiment un homme qui connaissait les bonnes valeurs. Ok, alors un bref récapitulatif de Victor Hugo et puis je vous donne le mot insolite. Donc, Victor Hugo était une grande figure du romantisme français. Il était écrivain, il était talentueux et à part l'écriture, il s'était engagé en politique et il a défendu des idées de liberté et de justice. Ses œuvres principales sont Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Les Contemplations et Hernani. Hernani, c'est une pièce de théâtre très importante parce qu'elle a provoqué une révolution littéraire et c'était le triomphe du romantisme dont il était chef de file. Victor Hugo était contre la peine de mort, il a défendu les pauvres et il était pour l'éducation gratuite, liberté de la presse et pour les droits de l'homme. En tout cas, un personnage à retenir. Alors, maintenant, le mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai trouvé une expression « être à la ramasse ». Être à la ramasse. C'est une expression familière. Je vous donne la phrase. « Ah non, je suis à la ramasse ». Je pensais tout gérer, mais non, je suis complètement à la ramasse. Alors, si on est à la ramasse, ça signifie qu'on est en retard, qu'on est un peu perdu. Donc, quand vous ne pouvez pas contrôler la situation ou vous vous sentez perdu, vous pouvez dire « je suis à la ramasse ». C'est une expression familière que vous pouvez utiliser avec vos amis et la famille. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris de nouvelles choses. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et moi, je ferai de mon mieux pour préparer d'autres contenus similaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.